m'a demandé de traiter ce sujet, j'étais effrayé, pour vous dire. La Révolution française et les révolutions, rien que ça. Notre perception du phénomène révolutionnaire a été radicalement modifiée par l'œuvre d'un historien de génie, le professeur Pierre Sény, dont l'influence s'est fait sentir sur plusieurs générations d'historiens français. Grâce à l'autorité que lui donnent ses labeurs immenses dans un si grand nombre de domaines, grâce à l'inlassable enthousiasme qu'il a si bien su communiquer à ses étudiants, grâce aussi, disons-le, à ses talents de communicateur, il s'est engouffré dans les portes que lui ouvraient largement les médias. Pierre Chaunu est parvenu à faire sauter les verrous qui enfermaient les études historiques universitaires françaises dans un carcan officiel. L'interprétation républicaine de la Révolution française. Ainsi, la voie fut ouverte pour la publication d'ouvrages tels que Le génocide franco-français, La Vendée vengée, de Rénal Sécher, Septembre 1792, Logique d'un massacre, de Frédéric Bluch, Les mythologies révolutionnaires, l'utopie et la mort d'Abel Poitrineau, ou La justice révolutionnaire, Chronique de la terreur de Jean-François Fayard. Un courant historique rénovateur est ainsi apparu à temps pour participer à la célébration de la Grande Révolution. Cette révision historique bat allègrement en brèche les dogmes éculés de l'orthodoxie laïque républicaine. Ce mouvement a permis la réédition de textes anciens fort critiques à l'égard de la Révolution. Notons ici quelques titres. Senac de Mélan, des principes et des causes de la Révolution en France, ou encore le célèbre texte de Gracchus Babeuf, La guerre de Vendée et le système de dépopulation. C'est ainsi que par un labeur incessant, une foi indomptable, une persévérance à toute épreuve, un homme parvient à ébranler les paradigmes d'une science officielle, soutenue par l'apparente toute-puissance de l'État républicain. De cette manière, des connaissances historiques acquises de longue date, mais trop souvent enfouies dans de petites chapelles d'historiens, épinglées des épithètes de réactionnaires et de bigots, et ainsi discréditées d'avance, remontent brusquement à la surface de l'érudition universitaire, paraissent chez des éditeurs respectables et percent l'écran impénétrable des médias. Ils commencent même à semer le doute sur le credo historique et politique officiel. La digue est rompue. La voix des suppliciés et des martyrs se fait à nouveau entendre. Et il n'est plus possible de faire passer le Léviathan révolutionnaire pour autre que ce qu'il est en vérité, un pouvoir bestial sans frein, un État tout-puissant qui n'est limité ni par la crainte de Dieu, ni par la loi divine, ni par le respect de l'héritage du passé, ni par les lois qu'il prétend se donner lui-même. Un pouvoir en fait qui s'imagine s'attribuer des capacités proprement divines. Non seulement créer de nouveaux droits humains à partir de rien, mais se prenant pour le Créateur, reconstituer la société après l'avoir détruite de fond en comble. Et cette pestilence sanguinaire qui a entraîné après elle toutes nos sociétés dans la poursuite du néant se répand malgré quelques répits, mais sans véritable obstacle parmi les nations de la terre entière. Il est incontestable que la grande révolution, celle de France, fut la mère de toutes les révolutions modernes. Partout, nous en retrouvons les caractères. Tous ces renversements de société qui remplissent l'histoire du XIXe et du XXe siècle sont marqués du même sceau, la haine de Dieu et de ses lois, de toute autorité instituée par Dieu, du passé sous toutes ses formes, de l'ordre créé lui-même. Le moteur de ce renversement sans fin n'est autre qu'une déviation profonde de la pensée humaine, une pensée abstraite, comme le sont les mathématiques, mais appliquée à un domaine où la pure abstraction n'a que faire, à l'homme et à la société.
Cette abstraction inhumaine qui se résume dans la doctrine des droits de l'homme, théorie en fait sans rapport aucun avec la réalité, met la société tout entière à la merci de ce que l'on peut justement appeler les bouchers idéologiques de la politique moderne. Ils se plaisent à trancher, littéralement, tout ce qui aurait la présomption de dépasser les limites fixées par la raison pure. Elle dresse consciemment et volontairement ses lumières contre Dieu, contre sa parole et contre la création. Le rêve de ces hommes qui se vantent d'être éclairés consiste à croire qu'il leur est possible de détruire la société et de la reconstruire par les seules forces d'une raison associée au travail des hommes. Le grand théologien prussien luthérien d'origine juive, dont nous parlait M. Courtial hier, Frédéric Stahl, 1802-1861, si injustement oublié en Allemagne depuis le triomphe de la pensée de son adversaire Friedrich Hegel, la domination du chancelier Bismarck marque la victoire de l'impérialisme hegelien en Allemagne, avait bien constaté le caractère de la révolution lorsqu'il écrivit en 1852, je le cite, « La révolution est le rationalisme extérieur. Le rationalisme est la révolution intérieure. L'un et l'autre sont la maladie mortelle de notre siècle. On dit que le rationalisme est l'incrédulité. C'est faux. Il croit en l'homme. On dit que la révolution est le renversement de l'autorité. C'est faux. Elle entend seulement que l'homme soit l'unique source du pouvoir et l'unique but de la société. L'un et l'autre affranchissent de Dieu l'homme. L'un aboutit nécessairement à l'émancipation de la chair et au communisme. L'autre à l'apothéose de la raison humaine. Tous deux ensemble à l'homme de péché. Nous ne saurions assez le dire. Les lumières qui guident les philosophes et leurs disciples révolutionnaires sont le contraire même de la lumière divine, la négation de la révélation. À juste titre, nous autres chrétiens devrions nommer le siècle des lumières, lumière sans Dieu et contre Dieu, le l'âge des ténèbres. Dostoïevski plus tard le disait très justement, si Dieu n'existe pas, tout est possible. Et de ce tout sont sortis les holocaustes des temps modernes. Holocauste offert à Moloch, au Moloch d'un État sans frein. Camisards, Vendéens, Arméniens, Bouhous, Koulaks, chrétiens, juifs, Cambodgiens, Éthiopiens, et j'en passe. Tous offerts en sacrifice sanglant sur l'autel d'un État se prétendant à lui-même sa propre fin. Voilà le fruit d'une utopie rationnelle et optimiste, d'autant plus meurtrière qu'elle se croit plus innocente. Car nous payons cher l'oubli du fait que depuis sa chute, l'homme ne sait plus durablement être bon envers ses semblables. Le rationalisme optimiste, marié à l'espérance utopique d'un salut politique, conduira toujours à l'entière destruction de ceux qui ne parviennent pas à se réduire aux dimensions grotesques du modèle de paradis inhumain qui leur est offert de force pour leur bonheur. Aujourd'hui, les plus visés par ce fanatisme du bonheur sont ceux qui sont trop faibles pour se défendre, car trop petits ou trop vieux. L'histoire des révolutions qui, depuis 1789, sévissent de par le monde, n'est rien d'autre que celle des annales de la barbarie antichrétienne et anti-humaine des temps modernes. Il n'est pas de mon propos ici de chercher à récapituler la généalogie des révolutions qui ont régulièrement ponctué l'histoire des 2 derniers siècles. De plus compétents et de mieux informés que moi ont déjà parcouru ce chemin. Et ici je pense à des historiens et sociologues comme Gonzague de Reynold, sans contexte, le plus éminent historien chrétien de ce siècle, à Bertrand de Jouvenel, à Alain Besançon, au comte Hans Heuil, à Francis Nigel Lee, à Alexandre Solzhenitsyn et à bien d'autres encore. Il ressort de leurs travaux que depuis 1789, nous sommes entrés dans une époque relativement homogène de l'histoire,
qui se caractérise par le refus de toute ingérence de la transcendance dans les affaires des hommes. Nous ne pouvons que constater le refus absolu de toute soumission à un ordre créationnel, le rejet d'une loi établie sur le caractère même du Créateur et fondée ontologiquement dans la création elle-même, la perte de tout respect pour le passé et l'oubli des ordres divers propres à la création si variée de Dieu. Avec 1789, nous sommes entrés dans la civilisation du meurtre et du mensonge, c'est-à-dire dans le règne post-millénaire, Dieu merci passager, de celui qui fut dès le commencement meurtrier et menteur, de Satan. Une théologie biblique de l'histoire. Mais avant d'examiner quelques aspects concordants des révolutions russes et françaises, et ensuite de nous pencher sur ce qu'on appelle par un abus de langage les révolutions anglaises et américaines, il nous faut, afin de rendre notre propos intelligible, d'abord faire quelques remarques sur la nature spécifique d'une interprétation chrétienne de l'histoire. La rénovation historique que nous venons d'évoquer marque un tournant, entre autres, dans ce que nous pourrions appeler l'historiographie protestante de la Révolution française. Car deux des figures marquantes de ce renouveau, Pierre Chaunu et Frédéric Bluch, sont, chose étonnante, des protestants. Voici ce qui est nouveau et réjouissant. L'étude de la réalité révolutionnaire, que je distinguerai volontiers des fictions de l'hagiographie républicaine, n'est plus, Dieu merci, l'apanage d'historiens catholiques conservateurs dont les ouvrages ont si longtemps et si officiellement été excommuniés par ceux qui tenaient le haut du pavé académique de la culture officielle. Nos historiens protestants, à défaut de nos politiciens protestants, ne se contentent plus de jouer le rôle falot de sycophante de la République. Cependant, l'on peut se demander si ces historiens protestants auraient pour autant rejoint les rangs de la magnifique tradition des historiographes réformés d'inspiration biblique. Rappelons ici quelques noms parmi les plus éminents. Merle d'Aubigné, Groen van Prinsterer, Friedrich Stahl, Robert L. Dabney, pour le XIXe siècle, Greg Singer, C. Greg Singer, Rosa J. Rushdoony, Ebden Taylor, Francis Schaeffer, Otto Scott au XXe. Quand nous ouvrons par exemple l'index des deux gros volumes que Pierre Chaunu a consacrés à la réforme et à la contre-réforme, nous y cherchons en vain, malgré l'abondance des personnages cités, les noms des deux grands historiens calvinistes français qui ont à la fois honoré Dieu et leur profession de leurs magnifiques travaux consacrés à cette période de notre passé. Je pense à G.H. Merle d'Aubigné et à son ancêtre Théodore Alciphadon. Il est certes plus frappant encore de constater dans l'immense et somptueuse biographie que Frédéric Bluch a récemment consacrée au roi Louis XIV, l'absence des noms des pasteurs calvinistes dont le rôle public en ces temps d'épreuve pour la foi furent irremplaçables, Jean-Claude et Claude Bousson. Il ressort de cette modeste enquête qu'il est possible d'être historien protestant et d'écrire des livres sur l'histoire de la foi réformée sans pour autant avoir une théologie réformée, une vision biblique de l'histoire, et sans même prendre au sérieux la documentation et l'historiographie calviniste. Pierre Chaunu, certes, est bien conscient de l'impossibilité d'une histoire se voulant objective, détachée de préoccupations personnelles. Il s'en explique ainsi dans l'introduction à ses essais sur la réforme et contre-réforme. Je le cite. « Il n'y a pas de lecture a fortiori d'écriture innocente de l'histoire. Le fait que vous devez tendre de toutes vos forces à l'objectivité ne saurait dissimuler que nous n'y parvenons jamais, d'autant moins que nous y prétendons. L'histoire s'écrit toujours au présent, même l'histoire scientifique, elle est toute pétrie d'a priori dans le tri de l'information d'abord. L'a priori, loin de s'opposer à la démarche scientifique, en est la condition comme préalable. Il n'y a de connaissance scientifique que ce soit que dans ce tri de l'information, dans le tri, entendez le rejet a priori du non significatif. Mais ici, une nouvelle question se pose. Quels sont les a priori vrais qui détermineront un tri réellement significatif de l'information? Faute d'une théologie biblique de l'histoire, Chaunu et Bluch se sont livrés à des grilles d'interprétation de leur propre confection.
Nous les voyons apparemment aujourd'hui fortement engagés sur la voie d'une récupération plus ou moins avancée, plus ou moins consciente, par une pensée historique catholique traditionnelle en plein renouveau. Disons-le franchement, cette dernière, si elle nous donne une perception plus véridique du phénomène révolutionnaire, est cependant finalement incapable de nous en faire comprendre les causes véritables, car ses bases théologiques sont déficientes et erronées. Comment alors devons-nous concevoir une théologie proprement chrétienne de l'histoire? Je voudrais ici ajouter en une petite parenthèse que les meilleurs livres sur la théologie chrétienne de l'histoire sont des livres écrits par des théologiens catholiques traditionnalistes, et en particulier le père Calmel, que je vous recommande très vivement. Mais c'est un accident de l'histoire, je crois. Les protestants ne se sont pas penchés sérieusement sur cette question, au moins dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, il y a certainement des livres remarquables. Comment alors devons-nous concevoir une théologie proprement chrétienne de l'histoire? Écoutons brièvement les directives que nous proposent ces princes de l'historiographie biblique, Agrippa d'Aubigné et son fidèle émule et descendant Merle d'Aubigné. C.G. Dubois, dans sa remarquable étude sur la conception de l'histoire en France au XVIe siècle, 1560-1610, définit comme suite le caractère proprement théologique de l'histoire universelle selon d'Aubigné. L'action guerrière, dit-il, est le résultat du développement des thèses et leur passage à l'élaboration à l'incarnation, de l'élaboration à l'incarnation. Les actes sont les prolongements des idées, et à son avis, l'ordre des idées à l'acte ne peut se faire qu'à sens unique. Une finalité idéologique est donc présente à chacun des actes. Même lorsqu'il y a une déviation, la thèse, la langue, la plume, le faire, ce sont les diverses étapes de manifestation de l'idée et de sa réalisation en acte. Il resterait à déterminer l'origine de l'idée qui innerve l'histoire. D'Aubigné doit faire appel pour cette explication à des données théologiques. L'idée est de source surnaturelle, soit qu'elle exprime une révélation divine, soit qu'elle reprenne les desseins tortueux de l'opposant diabolique. La forme politique du diable s'appelle l'antéchrist. De toute manière, ce qui se joue dans l'opposition des thèses et des combats des hommes, c'est l'éternel conflit entre Dieu et les démons. Il s'ensuit que la finalité de l'histoire est elle-même théologique. Les siècles marchent vers la victoire du Christ et la réalisation du royaume, mais celle-ci se situe à la fin des temps, laquelle, pour être proche, ne saurait être confondue avec une bataille gagnée par le parti de l'Antéchrist. Vous tirerez de ces narrations, dit d'Aubigné, le vrai fruit de toute l'histoire, qui est de connaître en la folie et la faiblesse des hommes le jugement et la force de Dieu. L'histoire universelle de d'Aubigné se déroule suivant des schémas empruntés à la théologie chrétienne dans ses aspects les plus généraux et à la théologie calviniste dans ses assertions particulières. Tout vient de Dieu, tout se pervertit entre les mains des hommes. Mais la main de Dieu intervient dans les désordres humains pour rappeler aux fidèles quelle est la vérité. L'engagement théologique de d'Aubigné, dans une voie très précise, pourrait faire mettre en doute l'objectivité dont il se targue dans la préface et au début de son histoire. Il est vrai que l'exposé des confessions est parfaitement objectif, dit l'historien marxiste Dubois. N'omet aucun détail et n'élude aucune divergence. C'est le moment où il place les pions à égalité dans la partie qui va se jouer. Le déroulement du jeu montrera quel est le parti qui détient la vérité, laquelle ne saurait se confondre avec une victoire matérielle et éphémère. Fin de citation. Merle d'Aubigné se trouve dans une lignée théologique et historiographique toute semblable. Dans l'avant-propos de son immense histoire de la Réformation au XVIe siècle, nous lisons ces lignes, je cite. Cette histoire pose avant tout et en tête ce principe simple et fécond, Dieu dans l'histoire. Mais ce principe est généralement négligé et quelquefois contesté. Il faut que Dieu vive de la vie qui lui est propre. Et cette vie, c'est Dieu. Dieu doit être reconnu, Dieu doit être proclamé dans l'histoire. L'histoire du monde doit être signalée comme les annales du gouvernement du roi souverain. Je suis descendu dans la liste où m'appelaient les récits de nos historiens. J'y ai vu les actions des hommes et des peuples qui se développaient avec énergie, s'entrechoquer avec violence. J'ai entendu je ne sais quel cliquetis d'armes, mais on ne m'a montré nulle part la figure majestueuse du juge, du
Pourtant, il y a un principe de vie émanant de Dieu dans tous les mouvements des peuples. Dieu se trouve sur cette vaste scène où viennent successivement s'agiter les générations des hommes. Il y a, il est vrai, un Dieu invisible. Mais si la multitude profane passe devant lui sans s'en soucier, parce qu'il se cache les âmes profondes, les esprits qui ont besoin du principe même de leur existence, le cherchent avec d'autant plus d'ardeur et ne sont satisfaits que lorsqu'ils se sont prosternés à ses pieds. Et leurs recherches sont magnifiquement récompensées, car des hauteurs où ils ont dû parvenir pour rencontrer Dieu, l'histoire du monde, au lieu de leur présenter comme à la foule ignorante un chaos confus, leur apparaît comme un temple majestueux auquel la main invisible de Dieu même travaille et qui s'élève à sa gloire sous le roc de l'humanité. Chose étonnante, les hommes élevés au milieu des grandes idées du christianisme traitent de superstition cette intervention de Dieu dans les choses humaines. Et les païens eux-mêmes l'avaient reconnu. Je crois que la réformation est une œuvre de Dieu, on a pu le voir. Cependant, j'espère être impartial en retraçant l'histoire. Je pense avoir parlé des principaux acteurs catholiques de ce grand drame d'une manière plus favorable que ne l'ont fait la plupart des historiens. Et d'un autre côté, je n'ai pas voulu cacher les défauts et les fautes des réformateurs. Ce n'est ni la philosophie du XVIIIe siècle, ni le romantisme du XIXe qui me fourniront mes jugements et mes couleurs. J'écris l'histoire de la réformation dans l'esprit de cette œuvre elle-même. Il fallait présenter succinctement la possibilité même d'une lecture théologique de l'histoire avant de nous aventurer dans notre immense sujet, la Révolution française et les révolutions. Mais avant de poursuivre, il me faut encore établir quelques points de référence, poser quelques bornes qui nous permettront d'y voir plus clair dans le déroulement des 4 derniers siècles. Pour le chrétien réformé, la Bible fait autorité dans tous les domaines de la pensée et de l'action humaine. Cette affirmation s'applique évidemment aussi à l'étude de l'histoire. La Bible nous enseigne que l'histoire des hommes depuis la chute est celle d'un conflit incessant entre Dieu et Satan, entre le royaume de Dieu et celui du diable. 2 pôles marquent chacun de ces royaumes. Le royaume actuel de Dieu sur terre possède à la fois un aspect spirituel et un aspect temporel. L'Église fidèle à la parole de Dieu d'une part, et l'État soumis à la loi de Dieu de l'autre. Tous deux sont ministres de Dieu pour le salut éternel et le bien temporel des hommes. En face d'eux, dans le royaume du diable, se trouve la même dualité institutionnelle. Il y a d'un côté un faux principe spirituel manifesté dans le passé par le paganisme sous ses différentes formes. Aujourd'hui, il est représenté par la fausse Église, la contre-Église, qui n'est qu'un ramassis formé de néopaganisme moderne, associé aux diverses apostasies juives, musulmanes et chrétiennes. C'est cet ensemble spirituel que la Bible appelle la prostituée, en opposition à l'Église fidèle qui est l'épouse de Jésus-Christ. Cette Église apostate, source de la plupart des impuretés et des maux des nations, est l'alliée étroite d'un pouvoir temporel se plaçant au-dessus de la loi divine. Il s'agit d'une puissance politique sans loi, ou, ce qui revient au même, un pouvoir qui est à lui-même sa propre loi. Nous reconnaissons ici sans peine l'État moderne, totalitaire ou démocratique, car son pouvoir législatif n'est limité par aucune norme supérieure. Aucune justice fondée ontologiquement sur un ordre créationnel ne le retient. Son action n'est freinée par aucun élément de la société capable d'entraver sa liberté. Ce pouvoir illimité a une constante tendance naturelle à s'accroître. La Bible l'appelle la bête, l'antéchrist. Ces 2 pouvoirs mauvais, la prostituée et la bête, sont étroitement liés, profondément solidaires et plus encore entièrement dépendants du pouvoir invisible de Satan et des démons. La puissance de la bête s'est manifestée à maintes reprises dans l'Ancien Testament sous la forme des anciens empires du Moyen-Orient qui se dotaient de pouvoirs pseudo-divins, l'Égypte, la Syrie, Babylone, Rome. Il s'agit d'un des thèmes importants du livre de Daniel, par exemple. Les empires Inca, Maya, Aztèques d'Amérique latine étaient du même ordre, comme l'étaient aussi ceux du subcontinent indien, de la Chine.
Ainsi que l'avait fort bien vu saint Augustin, toute l'histoire se résume en un conflit sans cesse renouvelé entre l'empire de Satan et de ses acolytes humains et le royaume du Christ et de son Église fidèle et de l'État soumis à la loi de Dieu. Une fois que nous saurons reconnaître dans le déroulement de l'histoire des derniers siècles la ligne de démarcation entre ces deux camps, nous aurons fait un pas important dans le discernement des différences ou des ressemblances entre la Révolution française et les révolutions qui l'ont précédée en Amérique et en Angleterre, d'une part, et toutes celles qui l'ont suivi dans le monde entier de l'autre. À la cité fidèle, au pouvoir d'origine divin, des autorités civiles soumises à la loi de Dieu est confronté à le pouvoir bestial, celui des rois de ce monde dressé contre le Christ et son royaume auquel Satan lui-même donne son pouvoir. Ainsi, l'attitude véritable du pouvoir temporel à l'égard de la parole de Dieu et du peuple de Dieu, de l'Église, nous permettra de comprendre dans quel camp il se place, à quel maître il obéit. Il en est de même en ce qui concerne l'attitude de l'Église face à la parole divine. Ainsi, l'enjeu de ce conflit millénaire n'est pas simplement spirituel, dans le sens étriqué que l'on donne souvent à ce terme, mais concerne aussi l'État et en fait la société tout entière. Même la création, en fin de compte, dont le destin dépend de la manifestation complète des fils de Dieu, est étroitement impliquée dans cette lutte d'ordre cosmique. Maintenant, je viens à quelques ressemblances et affinités entre les révolutions françaises et russes. Ces deux révolutions ont quelques caractères communs qui nous feront saisir sans peine leur esprit. Elles sont d'abord toutes deux dirigées contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Le caractère antichrétien et athée du régime soviétique et sans Dieu, disait-il avec fierté d'eux-mêmes, avant d'entrer dans l'ère actuelle de la tartufferie politique d'un communisme prétendument à visage chrétien. On n'a guère besoin d'être prouvé. La Révolution française apparaît de plus en plus clairement, et nous l'avons vu hier, de manière magnifique, comme une entreprise qui visait à faire disparaître, si besoin est par la force, la présence de toute transcendance dans ce monde. En second lieu, toutes les deux manifestent le plus grand mépris théorique et pratique pour la loi de Dieu. À cette loi immuable est substituée la législation indéfiniment modifiable du nouveau législateur tout-puissant. Il s'agit de la volonté générale du peuple, fictivement assumée par le pouvoir législatif pour la Révolution française et pour la Révolution russe par la législation arbitraire du parti, agissant sous la couverture également fictive de la dictature du prolétariat. Ces deux révolutions ne se dressent pas seulement contre Dieu, mais contre ses lois. La voie est alors ouverte pour tous les abus. Voie dans laquelle ces deux révolutions se sont engagées sans peine. Nous savons par exemple que le comité de salut public avait sérieusement envisagé d'utiliser la terreur, non seulement pour abattre les ennemis de la République, mais pour régler une fois pour toutes le problème du chômage, en réduisant drastiquement par la mort d'un tiers des Français le nombre des sans-emploi. Ceci est absolument véridique, je peux le prouver par des documents du comité de salut. Le nazisme et le communisme sont allés plus loin dans la politique de salut public obtenue par l'élimination physique des adversaires présumés de la race ou de la classe que l'État souhaitait favoriser. Plus encore, ces deux révolutions ne se sont jamais senties tenues de respecter leurs propres décisions. La loi n'étant réglée ni par une raison immuable, ni par une loi transcendante, le nouveau Dieu immanent qu'était l'État révolutionnaire pouvait se livrer à toutes les fantaisies de son volontarisme débridé. En plus, ces deux révolutions ont été animées par des idéologies à prétention rationaliste, pour la française, scientifique pour la russe, qui substituaient à l'homme réel, concret, historique, une notion abstraite. Le caractère meurtrier de l'application d'une telle idée de l'homme à la société ne peut que croître avec l'idéalisme utopique de ses partisans. Plus on est idéaliste, plus on est meurtrier. Une conception abstraite de l'homme et de ses droits appliquée à la politique ne peut qu'engendrer la terreur. Il y a un lien organique entre les droits de l'homme et la terreur.
il n'est pas possible de dissocier la terreur des Lumières. Toutes deux sont marquées par un mépris radical du passé et par l'idée que ce passé peut être effacé sans peine et remplacé par le projet d'une nouvelle société enfin juste, fruit des planificateurs révolutionnaires, véritables démiurges, comme cela nous a été très bien démontré hier soir. Toute l'histoire, tant l'histoire de la Russie que celle de la France, sont marquées par la croissance progressive et inéluctable de l'État central, de la bureaucratie et de l'administration aux dépens des autorités sociales traditionnelles. Tant la révolution russe que française sont issues d'États qui avaient déjà fortement subi la griffe centralisatrice du pouvoir qu'ils ont renversé. L'aristocratie, qui ne détenait ni en France en 1789, ni en Russie en 1917, une fonction publique véritable, n'avait plus guère d'intérêt à préserver une structure sociale dans laquelle elle ne jouissait que d'un rôle honorifique. Ces privilèges ne paraissaient plus aux yeux de l'ensemble de la nation se justifier par l'accomplissement de véritables devoirs sociaux. L'opposition à la monarchie en France en 1789 et en Russie en 1917 était capable de troubler un pouvoir réticent à user de sa force. Mais elle n'avait aucune racine sociale solide sur laquelle fonder sa résistance en cas de contestation sérieuse de son pouvoir nouvellement acquis. Les hommes des Lumières, tolérants et libéraux, ne pesèrent guère plus face aux Jacobins quand la lutte pour le pouvoir devint réellement sérieuse que l'intelligentsia libérale russe en 1917 face aux bolcheviks. Ils n'avaient pas de racines, ils n'ont pas pu résister. La destruction de l'assise sociale véritable de la royauté en Russie a d'abord été l'œuvre des centralisateurs de la monarchie absolue, des Pierre et des Catherine, qui ont édifié un système bureaucratique despotique. Dans ce système, l'État ne formait aucunement un édifice constitué de multiples étages, où les hommes exercent au niveau qui leur est propre des responsabilités personnelles diverses. Presque la totalité de la vie politique réelle de la nation se concentrait dans l'administration impériale. Un tel régime n'était guère propice à la formation de personnes aptes à exercer d'importantes responsabilités publiques. Pour l'opposition au tsar, la question n'était aucunement celle de la répartition du pouvoir entre de nombreux responsables afin que le pays se gouverne lui-même, mais la simple saisie du pouvoir. Une telle prise des leviers de commande permettrait, dans cette perspective, de diriger la société tout entière. En France, la situation de 1789 fut assez analogue. La centralisation monarchique, l'œuvre avant tout de Richelieu et de Louis XIV, concentrait tout le pouvoir entre les mains de l'administration royale, et cela aux dépens des autorités locales et de l'aristocratie. Celle-ci, d'une noblesse de fonction, était devenue une noblesse de cour. La passion de Louis XIV pour le jeu du billard semble particulièrement significative. La France devait devenir ce tapis égal où l'effet de l'action royale se répercutait immédiatement aux extrémités du royaume. Il n'existait ni en France ni en Russie une classe sociale qui eût un intérêt direct à défendre l'organisation monarchique de la société. Mais il y a plus encore. La France du XVIIIe siècle a vu le développement dans la nation tout entière de ce que Augustin Cochin a si justement appelé, et M. Courtial nous en parle hier, les sociétés de pensée, loges maçonniques, clubs littéraires, salons, etc., où des hommes de diverses conditions s'entretenaient librement, mais sans la moindre responsabilité, de toutes sortes de questions sans rapport aucun avec leurs véritables préoccupations professionnelles et pratiques. Il s'agissait d'une agitation intellectuelle dans un vide politique complet, ce qui est déjà la définition de l'organisme. Ainsi, ces milieux étaient particulièrement propices au développement d'une spéculation sociale et politique, sans rapport avec les réalités de la vie publique. C'est ce qu'on appelle l'idéologie libérale des Lumières. Ce phénomène s'est également très fortement développé en Russie dans les années précédant la Révolution. Un autre point qui était commun à la France et à la Russie pré-révolutionnaire, c'est le développement extraordinaire d'un véritable engouement de toute une partie de la société pour les phénomènes occultes.
l'immense influence du faux prophète occultiste et magicien Cagliostro en France, ou du prêtre thaumaturge, lui aussi prophète ésotérique, Raspoutine en Russie, démontre l'emprise énorme que l'occultisme avait prise sur la société. Ceci allait de pair avec la graduelle disparition des disciplines morales traditionnelles. Tout ceci étant caractérisé par une perte notable de caractère chez ceux qui auraient pu avoir à cœur de défendre l'ordre existant. Parce qu'on ne peut pas défendre une société si on n'a pas de caractère. Et on ne peut pas avoir de caractère si on n'a pas un comportement moral. On ne peut pas avoir un comportement moral si on ne connaît pas Dieu. Véritablement. Tant en Russie qu'en France, le trône était occupé par des monarques qui semblaient avoir perdu le sens du commandement, le sens de l'autorité, ce réalisme politique qui permet de comprendre que dans un monde mauvais, des mesures énergiques, et parfois fort violentes, doivent s'imposer. Tant Nicolas II que Louis XVI étaient apparemment de braves chrétiens de tendance piétiste, mais parfaitement inconscients de la réalité du mal dans ce monde déchu et en conséquence tout à fait désarmés devant une situation où les repères traditionnels avaient disparu. Ils n'étaient ni l'un ni l'autre aptes à affronter une tempête révolutionnaire. Alors maintenant aussi, une tentative d'expliquer ces ressentis. Comment pouvons-nous expliquer le développement en Russie et en France de situations pré-révolutionnaires partant de côtés si analogues? Il y a un élément que nous n'avons pas encore mentionné et qui, dans une perspective chrétienne de l'histoire, nous permettra, je le crois, d'expliquer de telles ressemblances. Il se nomme en France la révocation de l'édit de Nantes, la persécution, le pogrom des Huguenots. En Russie, il s'agit du Raskol, le drame terrible des vieux croyants, exterminés puis marginalisés de la vie nationale par le pouvoir des Romanov. Par réaction contre un pouvoir impérial qu'ils considéraient comme une manifestation du règne de l'Antéchrist, ces Raskolniks, comme on les appelait, se sont complètement détachés de la vie publique russe, formant une espèce de poids mort à l'intérieur de la société. C'était un poids mort qui comportait des millions de personnes. Cette désaffection profonde pesa lourdement sur le pays lors de l'aliénation complète des classes libérales à l'égard du pouvoir à mesure que la Russie s'empêtrait dans les difficultés de la Première Guerre mondiale. Dans les deux cas de persécution des croyants, nous voyons le pouvoir prendre des allures que la Bible appellerait bestiales. Ce sont celles d'un État qui se place résolument au-dessus de ses propres lois, au-dessus de la loi de Dieu, se divinisant lui-même, et cela avec l'appui de l'Église officielle, qui prend ainsi les marques d'une prostitution spirituelle. La France. Une chose qui frappe l'observateur tant soit peu attentif de la vie sociale française au XVIIIe siècle est l'impuissance des forces spirituelles, et en particulier celle de la religion catholique, face à l'esprit qui montait, celui de l'incrédulité et du déisme. Ce n'est pas que la France fut alors déchristianisée comme elle l'est aujourd'hui après plus d'un siècle d'endoctrinement laïque. Mais la présence, et là je vous recommande des travaux remarquables de Jean de Vigrini, qui sont absolument exceptionnels sur l'histoire de la foi chrétienne en France avant la Révolution. Mais la présence chrétienne en son sein porte à cette époque la marque de l'impuissance et semble incapable d'influer effectivement sur le cours des événements. Paul Hazard, dans son ouvrage remarquable consacré à la crise de la conscience européenne 1680-1715, place le centre à partir duquel toute l'histoire moderne bascule dans la révocation de l'édit de Nantes de 1765. Depuis la fin des guerres civiles, la monarchie avait concentré en elle-même l'essentiel des pouvoirs du royaume. Ce qu'avec Jean Bodin, on en était venu à appeler la souveraineté. Le roi Louis XIII portait déjà bien avant son fils le titre de roi soleil. Le mouvement général de l'époque, ainsi que la pensée des apologistes politiques et religieux de l'autorité monarchique, marchait dans le sens de l'absolutisme. En France, le génie de Richelieu et Mazarin ne fit que suivre ses traces, travaillait sans relâche à abattre tous les pouvoirs indépendants de la royauté, l'indépendance de la noblesse, les institutions provinciales et surtout les libertés politiques des protestants français, garantie indispensable de leur liberté de confession.
Parlant du style monumental de l'époque, Régine Ternoux nous fait remarquer, sur la place des Victoires, comme sur la place Vendôme, tout est conçu en fonction de la perspective. Le centre est une statue, la statue du monarque, qui à la fois dirige et personnifie l'État. Maintenant, je voudrais avancer un peu. Je dirais ceci, c'est que les protestants ont participé aussi très fortement à cet engouement pour l'État central. Et lors du dernier tiers des États, lors des États généraux de 1614, a fait une supplique extraordinaire que je voudrais vous lire, mais je n'ai pas le temps malheureusement. Une supplique tout à fait extraordinaire demandant affirmant la souveraineté absolue de la royauté. Ayant souscrit ainsi à une obéissance unilatérale aussi complète au pouvoir royal, il s'agissait en partie de récuser les prétentions des papes dans le contexte de l'assassinat d'Henri IV, on comprend mieux la servilité monarchique des protestants français, qui petit à petit, à mesure que les prétentions absolutistes de la monarchie se précisaient, perdaient toute notion de la nécessaire désobéissance à un monarque agissant contrairement aux exigences de Dieu. La réforme avait perdu bien de sa saveur, et avec sa saveur le discernement des temps. Les avertissements d'un Agrippa d'Aubigné tombaient maintenant dans les oreilles sourdes de ses coreligionnaires. Comprenant le sens profondément antichrétien de l'entreprise totalitaire de Richelieu, d'Aubigné en était venu à constater que c'était du côté du pouvoir politique et plus tant de la papauté qu'il fallait discerner la manifestation de l'antichristianisme à son époque. Nous voyons, écrivait-il, sur les épaules et sur la perruque de notre roi, les traces honteuses et puantes de notre Christ, dont la patte souille le lys des Bourbons et prend au marche-pied le diadème du frère. Et quel contraste entre cette lucidité d'Agrippa d'Aubigné, qui représentait encore la tradition de l'Église, et la servilité qui marque passablement des discours des pasteurs réformés par rapport au pouvoir royal. La révocation de l'édit de Nantes fut le fruit pourri de cette volonté de souveraineté totale sur la nation et d'unité parfaite de l'État. Bossuet en était le grand défenseur théologique, tirant de la doctrine biblique de la soumission nécessaire de l'autorité instituée par Dieu, la justification scripturaire de l'absolutisme monarchique. Comme si dans une nation, Dieu ne déléguait son autorité qu'au roi seul et que toutes les autorités du pays découlaient directement de celle de la couronne. Et alors, c'est très intéressant de voir que Bertrand Jouvenel fait comprendre dans son livre remarquable La souveraineté que le modèle de cette centralisation monarchique française était le modèle de la papauté du XIIIe siècle, qui rassemblait en elle-même tous les pouvoirs, tant spirituels que temporels. C'était la disparition de la distinction des deux pouvoirs à ce moment-là où le pouvoir royal prenait sur lui-même toute l'autorité de l'État, tant spirituelle que temporelle. Et je finirai ici avec une citation de Jean de Viguerie, qui pourrait aussi s'appliquer à la papauté médiévale dans certains de ses aspects. Je cite, pour Louis XIV et pour ses ministres, l'État est appelé à tenir dans la vie du royaume une place de plus en plus grande. Sa intervention dans les affaires religieuses ne doit pas se restreindre à la protection de l'Église, mais elle doit s'étendre jusqu'à contrôle permanent de l'orthodoxie. L'étatisme, d'ailleurs, s'accorde avec le mécanisme. La philosophie mécaniste légitime une contrainte que seul l'État peut exercer. Ainsi, trouvons-nous associés aux origines de la révocation ces deux perversions de l'esprit moderne, et l'édit de Fontainebleau nous apparaît en fin d'analyse plus comme une contre-vérité que comme une faute. Mais les contre-vérités ne sont pas innocentes. Le fait véritable et durable de la révocation de l'édit de Nantes fut celui spirituel, rapidement rempli par les pires erreurs religieuses et philosophiques de l'Europe tout entière. Mais les contre-vérités ne sont pas innocentes. Le fruit véritable et durable de la révocation de l'édit de Nantes fut ce vide spirituel, rapidement rempli par les pires erreurs religieuses et philosophiques de l'Europe tout entière. Même les efforts héroïques d'un Bossuet pour tenter d'enrayer le chaos ne servirent de rien. Il en avait involontairement été largué en donnant son appui inconditionnel au grand dessein d'unification nationale de son maître. C'est de cette invasion spirituelle qu'est en fin de compte sortie la Révolution française.
ce que dit Alexandre Solzhenitsyn de la révolution bolchevique et de l'emprise du communisme sur sa patrie, peut également s'appliquer à la révolution actuelle. Un immense nuage démoniaque s'était soudainement abattu sur nous. Et l'enfer elle-même, sous l'apparence si trompeuse des lumières, la raison libérée de Dieu et de ses lois, s'était ouverte toute grande à celle qui se targuait être la fille aînée de l'Église. Par son infidélité, la France était devenue l'avant-garde du prince des ténèbres, et ses forces mauvaises allaient rapidement se répandre sur le monde entier. Alors, pour là, ici, nous voyons des choses assez semblables. Nous voyons l'alliance malsaine entre le pouvoir et l'Église, et l'Église devenir carrément le valet du pouvoir. Nous voyons la perfection d'une partie des croyants du pays conduire au fait que Dieu retire son autorité des autorités publiques et ne leur permet plus même de se défendre elles-mêmes. À la place d'une autorité juste et légitime dans la face de Dieu, les pouvoirs qui se tournent contre Dieu et persécutent ou interdisent son Église n'ont qu'une ressource, la pure violence. Dieu leur retire l'appui de son autorité. La confiance de leurs subordonnés en une autorité obéie parce que respectée commence à s'effriter. Là où, pour des raisons de sentimentalité ou suite à l'adoption par ceux qui gouvernent d'opinions libérales naïves, l'autorité établie répugne à tout usage de la violence pour régner, comme ça fut manifestement le cas pour Louis XVI et Nicolas II, le pouvoir ne peut manquer de lui échapper, et l'autorité monarchique devra céder la place à plus violent que lui. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé. Mais nous voulons maintenant voir un autre volet de cette question. C'est les révolutions puritaines et américaines. Nous constatons alors en Angleterre un phénomène semblable à ce que nous voyons en France, c'est-à-dire le développement d'un pouvoir politique central qui se prend pour Dieu. Nous le voyons très clairement avec Henri VIII, qui a assumé simultanément le pouvoir de chef spirituel de la nation et de monarque. En Angleterre, la monarchie poursuivit sa marche vers la souveraineté absolue. Henri VIII cumula les pouvoirs politiques et spirituels en supplantant le pape comme chef de l'Église. Sa fille Élisabeth persista dans ce but absolutiste, avec cependant plus de discrétion. Il en fut de même avec les premiers Stuarts, Jacques Ier et Charles Ier. Partout en Europe, les souverains cherchaient à accroître leur pouvoir, à détruire ce qui pouvait entraver leur croissance. Et ceci était lié à l'érastianisme, c'est-à-dire la défense de la théorie selon laquelle l'autorité religieuse finale était faite de l'Église, de l'État. Thomas Hobbes, lui-même, dans sa défense d'un pouvoir absolu attribué à la monarchie, n'hésitait pas à écrire « Gouvernement temporel et gouvernement spirituel, ce sont là deux mots qu'on a introduits dans le monde afin que les hommes voient double et se méprennent sur leur souverain légitime. Il n'y a pas d'autre gouvernement en cette vie, ni de l'État, ni de la religion, qui ne soit temporel. » Avec de telles vues, il n'est pas étonnant de lire chez Hobbes les recommandations suivantes proposées comme solution finale au problème puritain. En Angleterre, le développement de la prédication puritaine avait créé une certaine fomentation publique. Hobbes disait, n'eût-il pas été hautement préférable que ces ministres séditieux, les prédicateurs puritains, dont le nombre n'atteignait peut-être pas le millier, eussent tous été tués avant qu'ils se mettent à prêcher. Nous trouvons chez Hobbes le germe de l'idéologie meurtrière des révolutions modernes. De telles prétentions absolutistes n'étaient pas le monopole des défenseurs de la monarchie de droit divin. Ce Edward Coke, par exemple, qui était défenseur du Parlement, demandait une autorité pareille aussi pour le Parlement. Le Parlement, selon Coke, devait aussi être un pouvoir absolu. C'est dans ce contexte d'un absolutisme universel frappant tous les éléments de la vie publique que nous devons comprendre le mouvement spirituel et politique que nous appelons le puritanisme. Alors, comme force spirituelle et politique, le puritanisme anglais doit son origine au renouveau chrétien que fut la Réformation du XVIe siècle. La Réformation en Angleterre se développa surtout à la fin du règne d'Élisabeth et pendant les deux premiers règnes des deux premiers Stuarts au début du XVIIe siècle. Il ne s'agissait pas d'une vision du royaume de Dieu qui était une vision d'abord politique, il s'agit de la régénération des individus qui doivent être amenés à obéir à la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie, ce qui va conduire à la transformation de la société.
C'est exactement le contraire de la théologie de la libération, qui commence par la révolution politique qui doit changer la société. Cette vision-là est totalement absente de la pensée puritaine. Il faut d'abord prêcher la parole de Dieu, que les hommes soient régénérés, qu'ils obéissent à la parole de Dieu, et ensuite qu'ils changent les différents aspects de la vie. C'est exactement la position que Bucer défendait dans son magistral ouvrage sur le royaume des dieux. Le moyen principal pour atteindre cette christianisation de la société anglaise fut la prédication fidèle de Christ. Plusieurs générations de prédicateurs ont sillonné le royaume malgré les interdictions du pouvoir qui voyaient très justement dans cette prédication une menace à long terme pour une domination qu'ils désiraient de plus en plus entière. Comme cela fut le cas pour les premières générations de Huguenots, cette prédication de la parole de Dieu produisit un fruit abondant en façonnant un grand nombre d'hommes et de femmes dépendant étroitement de Dieu et dont le caractère était fortement structuré par l'obéissance fidèle aux commandements bibliques. Il s'agissait d'hommes et de femmes capables, dans une société de plus en plus menacée par l'arbitraire d'un pouvoir politique et religieux absolutiste, d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tout au contraire de la Révolution française, la Révolution anglaise fut non pas une revendication de droits humains, inventée de toutes pièces par une raison détachée de ses racines spirituelles et historiques, mais la résistance opiniâtre de chrétiens convaincus et disciplinés contre les usurpations de droits historiques précis par un pouvoir cherchant à imposer un absolutisme politique et religieux contraire aux anciennes libertés du pays. Il est évident qu'un tel renouveau spirituel conduit immanquablement à la constitution d'hommes et de femmes capables de se gouverner eux-mêmes. Il est utile de rappeler un élément souvent oublié par les historiens de cette période, c'est qu'il existe une continuité entre la vision du prud'homme médiéval et de ces puritains. Que ces puritains sont en quelque sorte, au XVIIe siècle, la dernière trace de ce chevalier qui avait dans la société médiévale la tâche de défendre, comme laïque, la justice, le droit, le bien, de protéger les pauvres, etc. Et nous voyons une continuité entre les grands chevaliers, les grands prud'hommes du Moyen-Âge, et des hommes comme l'amiral de Coligny, Agrippa d'Aupigné et Oliver Cromwell. Et ce qui est très intéressant, je n'ai pas le temps de vous citer ça maintenant, mais c'est de lire un catholique traditionnaliste comme Barbet d'Aurevilly reconnaître très clairement la différence profonde entre la révolution puritaine et la révolution française, qui se trouve essentiellement pour lui dans ce caractère religieux profondément chrétien de la révolution puritaine, contrairement à l'esprit paganisant de la révolution française. Et quand on lit ce texte de Barbet d'Aurevilly, nous voyons alors toute l'histoire du mouvement puritain qui réfute les théories simplistes des Max Weber et des Michael Walzer, ou de Bertrand Jouvenel lui-même et de Jacques Maritain, porte-parole du catholicisme traditionnel, selon lesquels la révolution puritaine ne serait qu'une des étapes sur cette route uniforme et plane qui, depuis la Réforme, conduit l'Europe au monde moderne sécularisé, à la fois rationaliste, capitaliste et étatiste. L'histoire est plus complexe que cela, que ne le pensent ces historiens partisans d'une cause simplificatrice. Dieu intervient dans la vie des nations et les cartes de l'histoire se brouillent. Face à la croissance de l'absolutisme, la Providence a suscité des hommes qui marchaient dans la crainte de Dieu. Entre ces chrétiens et l'absolutisme du pouvoir, de la bête, de la politique devenue idole, le choc était inévitable. La guerre civile éclata en Angleterre en août 1642, quand le roi Charles appela ses sujets aux armes pour lutter contre le Parlement qui refusait de lui livrer ses chefs. Cromwell, qui était membre de la Chambre des communes pour la ville de Cambridge, s'enrôla sans hésiter comme capitaine dans l'armée levée par le Parlement. Les combats du premier hiver de la guerre furent incertains. La résistance des forces parlementaires au roi exigeait une décision prompte du conflit. Je cite ici le récit que donne l'historien Merle d'Aubigné de ces événements. L'hiver se passa dans la tranquillité. Au printemps, la guerre reprit avec des résultats toujours aussi incertains. Cromwell se rendit compte de la cause principale des faiblesses de l'armée parlementaire et y trouva rapidement remède. Il savait que pour vaincre une force morale importante, il fallait lui opposer une force plus grande encore. Il prit en conséquence les choses par leur début. Comment pouvons-nous ne pas être battus, dit-il à son collègue Hampden. Vos troupes, pour la plupart, sont composées de vieux serviteurs usés, de cabaretiers, d'autres gars de ce genre. Tandis que dans l'armée adverse se trouvent des fils de famille nobles, des cadets, des jeunes gens de qualité. Mais j'y trouverai remède. Je vais faire se lever des hommes qui gardent devant leurs yeux la crainte de Dieu
et qui apportera un esprit de dévouement à tout ce qu'ils entreprendront. Je vous garantis qu'ils ne seront pas battus. Armé de ce plan, il parcourut les comtés de l'Est du pays, appelant de jeunes propriétaires dont il connaissait la piété aux armes pour défendre la cause de Dieu. Ainsi, 14 escadrilles de puritains pleins de zèle furent rapidement enrôlés. Ce nouvel élément décida des destinées de la guerre et de l'Angleterre. À partir de cette ère, les événements changèrent de cours. La vie de ces soldats différait en tout de celle de leurs adversaires royalistes. Il s'agissait bien d'une armée de chrétiens, de saints, comme on disait à l'époque, qui désiraient marcher fidèlement dans la vocation militaire à laquelle Dieu les avait appelés. Je cite encore Mel d'Aubigné. Après la bataille de Edgehill, le régiment de Cromwell manifesta clairement de quel esprit il était animé, désirant constituer ce qu'on appelait une église rassemblée. Les officiers cherchèrent un pasteur qui conviendrait à cette charge. À l'honneur de leur caractère chrétien, ils choisirent Richard Baxter, le pasteur le plus éminent du XVIIe siècle, dit Mel d'Aubigné, malgré le fait que Baxter était lui-même un royaliste à tendance épiscopalienne. Oliver ne souhaitait pas seulement un pasteur fidèle pour ses soldats, mais exigeait d'eux qu'ils manifestent un comportement chrétien et respectent la discipline la plus stricte. Fin de citation. Il est particulièrement intéressant de constater que Cromwell, pour sa part, ne partageait pas l'érastianisme du Long Parliament. Contre une volonté abusive de domination du pouvoir religieux par le pouvoir civil, il défendit constamment la nécessaire distinction des deux pouvoirs, afin d'assurer au peuple une réelle liberté et au pouvoir la possibilité de se tenir au-dessus des conflits d'intérêts. Il était par contre convaincu que le pouvoir civil ne pouvait être séparé de la crainte de Dieu, de la soumission à la loi divine, sans laquelle il tomberait dans la plus horrible des tyrannies. Mais pour lui, les deux glaives avaient des fonctions distinctes qui ne pouvaient être mêlées sans que cela n'entraîne le malheur de la République. Et il s'opposait très fortement aux membres du clergé qui cherchaient à confondre ces deux pouvoirs et établir le royaume de Dieu par la force. Pour terminer cet aperçu bien fragmentaire de la révolution puritaine, je crois qu'on peut, je laisserai ça peut-être cet après-midi, je crois qu'on peut faire une comparaison entre la Déclaration des droits de l'homme, certains articles de la Déclaration des droits de l'homme, et un document qui est sorti de la révolution puritaine, qui a été réédité ici par cette faculté, c'est du texte de Westminster. Alors si on compare l'esprit du texte de Westminster et l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme, on est extraordinairement édifié sur la différence qu'il y a entre l'esprit de la révolution puritaine et l'esprit de la révolution française. Parlons de l'Amérique maintenant. Cette confusion entre la Révolution française et la Révolution puritaine se trouve encore plus fréquemment en ce qui concerne la Révolution américaine. Et pour ceci, il y a plus de vraisemblance vu la généralisation de l'esprit des Lumières à tout le monde occidental au XVIIIe siècle, et surtout vu l'utilisation par les révolutionnaires américains de nombreuses expressions tirées de l'idéologie des Lumières. Certains observateurs ne s'y sont pas trompés. Je pense en particulier à Edmund Burke, dont M. Courtial nous a parlé, et aussi à William Cobbett. Plus tard, Chateaubriand remarqua une affinité bien plus significative que celle avec la Révolution française. Quand la Révolution éclata à Boston, écrit Chateaubriand, on peut dire que ce n'était pas une révolution nouvelle, mais la révolution de 1649 qui réapparaissait après un ajournement d'un peu plus d'un siècle et qu'allaient exécuter les descendants des puritains de Cromwell. En novembre 1641, des communes, craignant un complot d'invasion de l'Angleterre, ourdi par le roi avec des troupes catholiques irlandaises, votèrent à une majorité de seulement 11 voix une remontrance adressée à Charles Ier. En sortant des communes, Oliver Cromwell fut entendu à s'exclamer « Si elle avait été rejetée, j'aurais vendu tout ce que je possède, et le sol de l'Angleterre ne m'aurait plus jamais relevé. » C'étaient des hommes comme Cromwell qui ont constitué une colonie anglaise au Nouveau Monde. Les principes puritains qui avaient fait la Révolution anglaise étaient la vie même des colonies. Le conflit entre les colonies et la mère patrie était une simple continuation de la lutte d'hommes indépendants, de chrétiens responsables,
devant Dieu contre le Parlement qui, comme l'annonçait déjà Koch au début du XVIIe siècle, avait repris de la couronne elle-même le flambeau de l'absolutisme. Comme en Angleterre, au XVIIe siècle, le débat tournait autour du droit du pouvoir à taxer ses sujets sans leur consentement. Il s'agissait aucunement de défendre des droits abstraits, déduits logiquement de principes philosophiques ou même religieux, comme ce fut le cas pour la Révolution française, mais de défendre certains droits historiques que les citoyens britanniques des colonies américaines avaient exercés depuis plus d'un siècle. La guerre de 8 ans entre la France et la Grande-Bretagne s'était terminée par la victoire des Anglais qui se saisirent des colonies françaises du Nouveau Monde. Mais ces conquêtes avaient augmenté la dette nationale anglaise de près de 100 millions de livres sterling. Le Parlement décida d'essayer de récupérer une partie de ces frais sur le dos des principaux bénéficiaires de cette victoire, les colonies américaines. Ces colonies, dotées de leurs propres assemblées législatives, avaient toujours voté leurs propres lois, ainsi que les impôts qu'ils payaient, utilisés essentiellement pour couvrir les frais de leur administration interne. En 1765, le Parlement anglais imposa pour la première fois un droit de timbre aux colonies. Les colonies n'étaient pas représentées au Parlement de Westminster, considérant comme inique une taxe qu'ils n'avaient pas eux-mêmes votée, et refusèrent catégoriquement de payer cette imposition qui allait à l'encontre de leurs droits les plus sacrés de citoyens britanniques. Le Parlement accepta d'abroger cette taxe à l'exception de celle sur le thé, afin de maintenir solennellement son droit absolu de taxer ces colonies sans leur consentement, enfreignant ainsi les traditions les plus sacrées de la constitution du royaume. Nous voyons ici que la doctrine de la souveraineté absolue, maintenant plus de la couronne, mais du Parlement lui-même, provoquait chez les citoyens des colonies les mêmes réactions d'indépendance que chez leurs ancêtres puritains en Angleterre au XVIIe siècle, XVIIe siècle. Un aspect de l'histoire des États-Unis habituellement ignoré et que nous devons comprendre si nous désirons saisir le sens de l'histoire de cet immense pays et son retard d'environ un siècle sur bien des aberrations politiques et sociales courantes en Europe. Dans bien d'autres domaines, évidemment, son avance technologique et commerciale est évidente. Évoquant le développement des revendications américaines face aux prétentions de la couronne d'Angleterre, Friedrich Gentz, historien allemand du début du XIXe siècle, écrivait « Les Américains avaient d'abord seulement nié le droit du Parlement de les taxer. Petit à petit, le domaine de leur résistance s'est étendu et ils commencèrent à mettre en doute l'autorité même du Parlement. Ce fut après 10 longues années de vexation et d'abus que les colonies furent poussées à résister par les armes, à leur mère patrie, devenue maintenant une marâtre despotique. Friedrich Gentz, dans la comparaison si éclairante qu'il publia en 1800 des révolutions américaines et françaises, relève 4 différences marquantes entre ces deux cataclysmes sociaux. Voici comment Gentz établit ce contraste. La révolution américaine était du moins en partie fondée sur des principes dont la justice était évidente. La Révolution française ne fut qu'une série ininterrompue d'actes dont l'injustice ne peut qu'un instant être contestée. Sur le plan légal et constitutionnel, il ne peut faire de doute qu'Edmund Burke avait très largement raison quand au Parlement il stigmatisait la politique de la couronne vis-à-vis des colonies d'Amérique comme étant entièrement contraire aux anciennes libertés britanniques. Gentz montre encore à quel point la légitimité de la Révolution américaine était absolument claire sur le plan juridique, tandis que la légitimité de la Révolution française n'avait aucun fondement. Toutes les règles légitimes du comportement des institutions françaises ont été rompues par la Constitution. Deuxièmement, la Révolution américaine avait un caractère essentiellement défensif, les colonies résistant aux agressions illégales du Parlement britannique. À la veille même de la guerre, après 10 années d'une résistance pacifique opiniâtre, les délégués des colonies rassemblés en congrès à Philadelphie eurent encore suffisamment d'esprit de conciliation et de modération pour envoyer au Parlement de Westminster une pétition consciente en ces termes. Nous ne demandons que la paix, la liberté et la sécurité. Nous ne souhaitons aucune réduction des prérogatives royales et n'exigeons aucun droit nouveau. Nous nous attendons à la magnanimité et à l'esprit de justice de votre Majesté et du Parlement pour le redressement de nos griefs. Nous sommes entièrement convaincus que lorsque les causes de nos présentes réclamations auront été supprimées, nous serons à nouveau mérités par notre conduite le traitement plus doux auquel vous nous aviez autrefois habitués, juste avant la guerre. Par contraste, le caractère revendicateur, agressif et dominateur de la Révolution française se passe de tout commentaire.
Troisièmement, Gentz nous fait remarquer la nature essentiellement limitée des objectifs poursuivis par la Révolution américaine. Il est remarquable de constater que pendant toute la période révolutionnaire, les institutions des colonies en guerre continuèrent à fonctionner normalement. Les Américains ne cherchèrent aucunement à réformer la société, mais à maintenir des droits anciens contestés par l'absolutisme parlementaire. Très différente fut la Révolution française, dont les buts étaient aussi illimités que les principes utopiques. Écoutez encore Gentz. Certainement un des caractères les plus essentiels, les plus permanents et les plus terribles de la Révolution française fut l'absence totale de précision dans ses buts. Imprécision qui conduisit au changement continuel dans le choix des moyens et à une modification constante de ses principes d'action. C'est ainsi que fut ouvert ce gouffre béant de la Révolution moderne, révolution gouvernée par des passions aveugles d'hommes délivrés de toutes les restrictions à leur action, provenant de la crainte de Dieu, de la morale traditionnelle et de l'héritage des lois et des institutions du passé. Finalement, les buts des colons d'Amérique étaient eux-mêmes limités. Il en fut de même pour les forces qu'ils devaient affronter et vaincre. Par contre, la Révolution française s'attaquait à presque toutes les valeurs humaines à la fois. Les réactions des adverses qu'elle suscita n'eurent ni fin ni limite. Ainsi fut provoquée en France d'abord, puis partout où la Révolution moderne se manifesta, une résistance farouche aux innovations des révolutionnaires qui n'en vinrent à bout qu'avec l'usage des moyens les plus effrayants. Les révolutionnaires français, nous dit Gentz, avaient tant d'orgueil qu'ils s'imaginaient pouvoir faire ployer sous la force de leur violence l'impossible lui-même. Ils étaient si téméraires qu'ils s'imaginaient que le droit le plus éclatant devait céder devant les maximes de leur volonté arbitraire. La résistance dont ils se plaignaient était parfaitement prévisible. Elle avait sa source dans les lois immuables qui gouvernent les sentiments humains, les passions humaines. Cette résistance toute humaine appela sur elle une répression plus terrible encore, entraînant ainsi le pays tout entier dans la spirale de la terreur. Par contraste, il est saisissant d'apprendre que pendant toute la durée du conflit avec la Grande-Bretagne, malgré les loyautés divisées des coloniaux, aucune personne ne fut exécutée en Amérique pour trahison envers le nouvel État. D'où viendrait donc un contraste si extraordinaire entre deux révolutions presque contemporaines? Il nous faut, sans aucun doute, en voir la cause dans l'immense influence qu'exerça le christianisme à la fin du XVIIIe siècle sur la société américaine tout entière. Nous suivrons ici l'analyse de George Gusdorf, qui prolonge aujourd'hui de manière remarquable les réflexions déjà anciennes mais si actuelles de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville. En Europe, les Lumières n'étaient qu'une révolte contre la domination de la révélation chrétienne, et c'est de cette révolte qu'est née la Révolution. La situation en Amérique, nous dit Tocqueville dans un passage célèbre, était tout autre. Je le cite. Il me semble voir toute la destinée de l'Amérique renfermée dans le premier puritain, qui aborda sur ses rivages, comme toute la race humaine, dans le premier homme. En Amérique, c'est la religion qui mène aux Lumières, c'est l'observance des lois divines qui conduit l'homme à la liberté. Sur le continent de l'Europe, au commencement du XVIIe siècle, triomphait de toutes parts la royauté absolue sur les débris de la liberté oligarchique et féodale du Moyen-Âge. Et Gusdorf, qui cite ces paroles, ajoute: les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle ont fait le projet d'une entreprise raisonnée pour trouver outre-mer un mode de vie qui ne leur était pas reconnu dans la mère patrie. L'Amérique leur apparaît, dans l'espérance de la foi, comme une terre promise où Dieu leur permettra de jouir du bien le plus précieux, la liberté de leur conscience. Ils veulent célébrer leur culte et régler leur vie dans l'obéissance à la parole de Dieu, selon les enseignements du livre saint. Et Gusdorf continue, la doctrine puritaine dans son intégrisme religieux tirait des livres sacrés les règles de la vie en commun, et en même temps que celles de la vie personnelle, sans dissocier ces deux domaines, puisqu'une foi digne de ce nom doit inspirer, sous peine d'hypocrisie, l'ensemble des comportements individuels et collectifs. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas la distinction entre, on parlait bibliquement, entre les lois, la loi morale et la loi judiciaire. Il était difficile à Tocqueville, venant d'une tradition catholique, de comprendre comment pouvait se concilier une foi religieuse et des libertés civiles et politiques. Et Gusdorf reprend: les Pilgrim Fathers ne se trouvaient pas soumis aux exigences contradictoires de deux principes.
ils obéissaient à une exigence unique résumée par la parole évangélique. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La tradition catholique en Occident avait fini par séparer, opposer la société religieuse encadrée par l'Église hiérarchique et la société politique soumise au pouvoir civil de la monarchie ou de l'Empire. Tout au long du Moyen-Âge, le conflit n'avait cessé de renaître entre les deux glaives qui se disputaient la souveraineté et la domination laïque du pouvoir civil et la suprématie religieuse revendiquée par l'autorité romaine. Les simples fidèles se trouvaient ainsi pris en otage, tiraillés par un conflit d'influence qui aliénait leur indépendance. La Réformation tente de créer un espace de liberté où l'individu retrouverait l'autonomie dans une obéissance à Dieu sans hiérarchie interposée. Mais les récurrences du pouvoir politique suscitent de nouvelles entraves. En Angleterre, le roi se proclame chef de l'Église nationale et prétend réunir en sa personne la souveraineté religieuse et la souveraineté civile. D'où l'objection de conscience des puritains, qui n'admettent pas la confusion entre la religion de Dieu et la religion du roi. L'émigration matérialise le désir d'échapper à une tutelle insupportable sur une terre assez lointaine pour que puisse y être instituée une communauté religieuse de plein exercice. Les fondateurs des libertés américaines voulaient premièrement la liberté de la foi. Le reste leur a été donné par surcroît. C'est, en fin de compte, le fondement chrétien, la vision biblique du règne de Dieu sur terre, qui marque l'immense distance qui sépare les révolutions puritaines d'Angleterre et d'Amérique, les révolutions françaises et russes. Ce conflit est toujours d'une entière actualité. Notre salut personnel, la restauration de l'Église de Dieu, le redressement politique et moral de nos nations, dépendent du fait que nous entrions dans cette bataille spirituelle. Le Dieu Tout-Puissant, Roi des nations et chef de son Église, attend de nous que nous accomplissions fidèlement les œuvres qu'il a préparées pour nous dans ce monde. Ainsi nous marcherons dans les traces de nos prédécesseurs, dans cette carrière glorieuse, amenant comme eux toutes choses à l'obéissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En conclusion, je voudrais rendre hommage au professeur Hoffmann. Le professeur et pasteur Jean G. H. Hoffmann, qui a rejoint l'Église triomphante, n'est plus avec nous qui sommes toujours membres de l'Église militante de Dieu. Lui, le guerrier infatigable de Jésus-Christ, se repose enfin de son grand labeur et de ses innombrables combats pour l'honneur de Dieu, la sanctification de l'Église et la préservation des nations, de cet empire du mal qui nous envahit de toutes parts. C'est lui qui aurait dû parler aujourd'hui de l'immense sujet que je viens à peine d'esquisser de vous. Dans son insondable providence, Dieu en a voulu autrement. Je le laisserai terminer pour moi cette conférence par des paroles qu'il adressa à son pays, la France, peu de temps avant de mourir. Dans cette exhortation, nous pouvons entendre clairement résonner cette trompette appelant les chrétiens au combat et la voix prophétique de l'Église de Dieu. Je le cite. Il est caractéristique de l'état de déchristianisation de la France qu'aujourd'hui, même dans les discours des membres de l'opposition parlementaire, les mots « valeurs chrétiennes » paraissent dépourvus de sens. Pourtant, pour que la France vive et tente de sortir du pétrin où l'ont précipité ces hommes politiques de divers partis, il n'existe qu'une seule alternative, suivre la doctrine du Christ. Ceux qui portent la responsabilité de gouverner ont un comportement clair. Ils se moquent des enseignements bibliques et des prescriptions des évangiles. Au nom de leur religion laïque professant le culte de l'homme, ils se montrent intolérants jusqu'à la férocité sur le plan politico-religieux, alors qu'ils sont sur le plan moral permissifs jusqu'au scandale. Les conséquences de l'entreprise révolutionnaire de 1789 sont claires. Si le peuple français ne se décide pas à choisir pour ou contre le christianisme, nul ne peut prévoir l'étendue de la déchéance qui le menace. Il n'y a plus de cohabitation possible entre l'enseignement des évangiles et l'athéisme officiel, propre à l'état d'esprit dévoyé des chrétiens progressistes, ces fils et ces filles déchus de la révolution de 1789. Merci de votre attention.